faire? C'est Sylvain que je porte. Okay. Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Fishing Club, votre rendez-vous du dimanche qui parle essentiellement de la pêche de loisirs et de la pêche au leurre. Avec nous aujourd'hui, Mathias Lotti. Salut Mathias. Salut. Romain Lemoigne. Salut. Ça va Romain? Ça va, impeccable. Bruno Peb est parmi nous. Salut Bruno. Salut. Et puis en face, la doublette infernale, Gaël Evans, Sylvain Legendre. Ça va les gars? Salut. Très bien. Ouais, très bien. On va parler aujourd'hui dans le Fishing Club d'un leurre. Alors, il n'est pas méconnu, mais pour des raisons que j'ignore, et vous allez m'expliquer pourquoi, il a mauvaise presse. On va parler du plomb palette et on va commencer par le définir. Qu'est-ce que c'est un plomb palette? Qui veut s'y coller? Moi, je peux. Allez, explique-nous, c'est un quoi le plomb grand palette, principe? c'est assez simple. Hein. C'est à la base un plomb palette, c'est ça. Ça, c'est un plomb C'est palette. un plomb pyramidal plat, plus ou moins désaxé, et on va le monter sur un fil. Il va coulisser Ok. et on va le dandiner, comme on ferait avec un jig métal, comme on ferait avec beaucoup de choses. Après, Alors attends, juste parce que là, tu vas déjà un peu vite. Je vais te laisser bien le montrer à Régis. Le fil coulisse donc dans l'œillet du plomb. ouais. Et derrière, il y a un octopus. Alors, c'est ce que j'allais dire. Derrière, il n'y a pas forcément d'octopus. C'est-à-dire qu'initialement parlant, il n'y avait rien derrière. Il y avait juste un hameçon triple. Il y avait un plomb et un hameçon. C'est tout. Un plomb comme ça, même pas brillant. La petite gaine est arrivée après. C'est-à-dire qu'il y a eu au début rien. Après, petite gaine. On va quand même mettre un truc, tu vois, ici. Après, on est venu mettre l'octopus. On va refaire la petite histoire hyper courte. C'était en 2000, je crois, l'histoire. Un truc comme Ouais, ça. ça commence par là, ouais. Gaël, à Guerre-les-Dents, rencontre Jean-Pierre Lenézé, qui connaissait bien cette technique, et dont on a gardé la forme de plomb. Moi, pendant ce temps-là, je découvrais ça avec un détaillant de Corrèze, Stéphane Terna, sur Bord-les-Orgues. Et on a commencé à réfléchir à ce truc ensemble. Moi, j'ai fait un voyage aux États-Unis, en me baladant dans les rayons d'un Cabela's dans le Minnesota. Je passe dans le rayon Crappies. Et je vois des espèces de petits tubes qui me paraissaient sympas. Je me dis, tiens, pourquoi on ne mettrait pas ça sur un plomb? Sans savoir du tout si ça allait marcher, en fait. Et j'ai ramené ça, j'en ai filé à Gaël. À l'époque, on pêchait ensemble à Gare-les-Dents, on se retrouvait régulièrement. Et on a commencé à faire ce montage. La base du montage, c'est le montage à Jean-Pierre Lenézé. C'était un bout de gaine. Sur un bout de gaine. Moi, j'ai ramené le tube et on est arrivé à avoir ce petit plomb avec le tube. Et franchement, on n'a jamais trouvé quelque chose qui marchait mieux sur les essais, au moins que nous, on a fait, quoi. Mais après, ça prend même sans le. C'est la C'est quoi le gros? Jean-Christophe David. En mal version courrier. En mal fait, ouais, d'accord. En mal fait. Parce que je suis pas américain, mais franchement. J'y sais qu'il est aux États-Unis. Qui Encouragez- nous regarde, on encouragez-moi, te salue quoi. bien évidemment. Il aura adoré le plomb palette, c'est Mais on sûr. a pris plein de blagues basses ici, hein. Vraiment. Ouais. Avec. Ça prend Ok. tout. Alors, c'est quoi le grand principe? Pourquoi est-ce que ça a l'air très prenant? Les gens disent tous que ça peut être un sauf-bredouille. C'est quoi le principe, déjà, Gaël, de l'animation? Et qu'est-ce que fait le leurre sous l'eau qui rend un peu les poissons fous à certains moments? Déjà, il n'y a pas une animation. Clairement, l'animation basique, c'est une ou deux tirées un peu sèches. Donc, Je on laisse prend redescendre. contact déjà avec le fond Prends et on contact fait une ou avec deux le fond. tirées et on laisse Ça veut dire qu'il se redescendre. pêche au fond. C'est Ok. ça. Donc que tu poses un intervalle régulier au fond. Sur le fond. Contrairement par exemple à un jigging wrap que tu peux laisser suspendu légèrement au-dessus du fond et dont tu vas amortir la chute pour le garder à un certain niveau, si tu veux. Le plomb, lui, il vient taper le fond. Mais la forme du plomb est très importante, c'est elle qui va définir le caractère aléatoire de la chute, parce que ça tombe pas, ça fait pas ça monte pas tout droit. Le plomb, Ok. tu le décolles avec une petite tirée assez sèche, et après sa descente, elle se fait un petit peu en biais. Ok. Et c'est ce truc un peu imprévisible qui a un pouvoir sur les perches et les cendres notamment. Ok. Quand il descend là, Il y a le deux plomb, trucs qu'il faut comprendre. Ouais. C'est quand je tire, en fait, tout est collé là. Ça Ouais. monte. ça monte d'un bloc. Ça monte droit. Et au moment où je relâche, Ouais. Régis, suis-moi. Au moment où je relâche, en fait, ce qui se passe, c'est que le plomb va partir et ça va venir se mettre en butée comme ça emmène l'octopus. Et le but du jeu, l'idéal, c'est de à peine freiner au moment où ça touche et ça va se poser comme ça, l'octopus sur le fond. Ok, donc l'octopus, lui, se désolidarise du plomb à la descente et C'est il ça. part légèrement Il est derrière. entraîné Plus ou par moins le loin. plomb, exactement. Il est entraîné par le plomb, il vient se poser dessus. Et là, selon les espèces que tu pêches, si tu as des perches par exemple, Ouais. 99% des touches, ça va être quand le plomb va être posé au fond, l'octopus dessus, elles viennent le ramasser. Donc, Donc les touches vont avoir il y a lieu pas de lorsqu'on... touche, en fait. Il y a pas Quand de... tu repars, le poisson est dessus. C'est ça. En fait. C'est-à-dire que sur les gros poissons, de temps en temps, tu Tu sens sens vraiment une légère l'aspiration. aspiration. Ouais. Mais la plupart du temps, tu pars, tu sens le poids et tu fais c'est bon. Bah, c'est en ça que c'est efficace pour tout le monde, du coup. Exactement, puisque t'as parce pas que même si besoin- t'as pas le contact ou quoi, tu C'est relèves ton la canne, c'est animation, dedans. en c'est fait. C'est l'animation quand t'animes d'après que tu le vas- fais, en tu vas fait. faire. C'est Et par pour ça contre, que ça- sur les cendres, là, tu as des vraies touches à la descente parfois. C'est-à-dire que tu le décolles sèchement
Et comme tu le laisses retomber, il lui faut de la liberté pour pouvoir partir en biais. Donc tu as Ok. une bannière un petit peu molle, et là parfois tu prends des grosses châtaignes. Ok. Il y en a qui sont fixes. Tu nous as montré un montage là. J'ai vu en préparant l'émission qu'il y a des montages fixes où le plomb est collé à une distance fixe de l'octopus ou du tube ou de ce qu'on veut. Oui ou non? Bah sûrement, de toute façon, mais après tout est possible. C'est le possible, principe d'un montage, c'est que t'en as qui vont te les faire fixes. Là, Jean-Pierre nous avait montré à l'époque qu'on avait une petite torsade double pour vraiment rigidifier le truc. Il y en a qui vont te le faire en simple, tout est possible. Tu pêches des fois au plomb palette, Bruno? J'y ai pu pratiquer quelques fois, mais franchement, c'est pas quelque chose où je prends plaisir. Et comme je pêche vraiment d'abord pour prendre plaisir, c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement, quoi. Ok. J'ai vraiment pas de bon vécu. Et Pas de recul dessus, sensation. Pas de sensation, Ok. non, clairement, quoi. Romain, t'en as amené, donc j'imagine que tu pêches un peu au plomb Alors, palette. j'y ai énormément pêché. Ça a bien ralenti ces dernières années parce que je trouve dingue que c'est moins efficace. Voilà. On Qu'avant, fait- on moins fait efficace moins de qu'avant, il y a des poissons. choses Ouais. supérieures. Où le Supérieur comportement des poissons a peut-être, changé. je préfère mettre un jig metal à la limite qu'un D'accord. plan palette. Après, je vais prendre l'exemple de chez moi en Dordogne, on a un plan d'eau d'irrigation qui fait 80 hectares. Il y a une période de l'année, quand l'eau est entre 6 et 10 degrés, si tu ne pêches pas avec ça, on a tout essayé, si tu ne pêches pas avec ça, tu ne fais pas un poisson ou un ou deux dans la journée. Voilà. Ils sont réellement là-dessus, avant que les écrevisses commencent à se planquer un petit peu là. Ils sont vraiment là-dessus. Et c'est vrai que bon, ça représente 2-3 semaines dans l'année, mais pendant ces 2-3 semaines, il y a vraiment des très jolies pêches à faire en pêchant comme ça. Alors après, Sylvain, il parlait des plombs tout à l'heure. Il y a deux formes de plomb en fait. Donc il y a la première, donc là c'est un plomb coloré, il y a la première qui est vraiment comme ça. Donc en fait c'est isocèle, deux côtés pareils. Et donc celui-là, je vais l'utiliser vraiment pour pêcher sur une animation très lente, ça veut dire que je pose au fond, je mets mon sur une canne à 10 cm de la surface, et en fait je vais monter un peu énergiquement, et je contrôle entièrement ma descente. Ça c'est vraiment pour pêcher les cendres sur ce fameux plan d'eau, et on l'a mis en application ailleurs, et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Et après, par contre, pour les perches, j'ai préféré un plomb comme ceci, avec 3 côtés et 3 longueurs différentes, où là, quand je vais relâcher, comme tu as dit tout à l'heure, ben, en fait il va partir à gauche ou à De droite. manière erratique. Mais vraiment, sur la pêche de cendre, le plomb avec les deux côtés pareils, en retenant ma descente, ça apporte vraiment un réel plus, quoi. Ok, j'ai vu que tu avais un montage avec une écrevisse, dans l'esprit de ce que disaient Gaël et Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ce montage, on peut... Ben, en On fait, peut moi je inventer pas mal de l'utilise, si choses. tu veux, avec un octopus classique la grande majeure partie du temps. Ouais. Et on s'est aperçu qu'ils étaient vraiment sur les écrevisses avant qu'elles se planquent, là, Ouais. octobre-novembre. Du coup, on a fait quelques variantes. Donc là, c'est avec une écrevisse avec les pattes flottantes. Ok. Et l'avantage, donc c'est Ok, elle toujours sur une remonte. Voilà, c'est toujours sur une Ok. animation très lente, hein. Donc en fait, je vais la remonter, les pattes vont se plier. Et sur la redescente, quand je vais maintenir, l'arrière du leurre repart et je repose tout doucement mon écrevisse sur le fond. Et c'est vrai que ça Et permet ça se de... pose à peu près comme ça avec Oui, le plan, alors, c'est il y a vrai. quelques Que là, variantes, En fait, hein. Tu l'utilises comme un lest classique. Je veux dire, la forme du plomb a peu d'importance puisque tu cherches pas à avoir un mouvement erratique. Tout à fait. Donc, Par t'aurais- contre, on a t'aurais essayé avec une tête chevrotine plombée quelque classique part devant. Ah ouais. et ça n'a rien à voir. On fait pas de D'accord, poisson. Donc je pense que c'est sur... En fait, mon plomb, il est jamais bloqué, moi. Ok. J'ai essayé de mettre des nœuds, de mettre T'aimes de pas. torsader. Bah, c'est T'aimes pas que j'aime pas, c'est que je faisais les poissons avant comme ça, j'en fais maintenant. Et c'est vrai que c'est moins embêtant. de Alors, le la faire. torsade, elle a plusieurs intérêts, hein, notamment celui de rigidifier un peu la partie terminale Ouais. pour pas que le trip vienne choper le corps de ligne. Puis quand tu fais un brochet, De des faire fois, tu as une partie qui est coupée et pas l'autre, ça peut te Et permettre de... le fait de torsader, ça permet donc de terminer par une boucle. Ça te permet de pouvoir de pouvoir changer ton trip parce qu'il est juste pris classiquement. Et surtout, ça te fait un arrêt pour le plomb qui permet d'avoir une butée à une distance donnée de ton hameçon. C'est-à-dire que si le plomb vient en butée tout contre l'hameçon, enfin, nous c'était clairement moins Ouais, bien. c'est moins bien. C'était toujours moins bien. Et donc du coup, on essayait de laisser 1-2 cm entre le plomb et l'hameçon. Ce qui fait que quand ça se pose, même violemment, on va dire, sur le fond, étant donné que ton octopus est quand même désolidarisé du plomb, tu as quand même ce petit effet de chute douce. Et ça laisse le temps au poisson de s'approcher pour Ça fait un aspirer parachute. l'octopus. Ouais. Ça fait une Donc sorte la de distance, en parachute. fait, c'est vraiment rudimentaire et ça paraît vraiment une pêche misérable, quoi. Hein. Mais il y a plein de petites subtilités dans la tension de la bannière, dans les couleurs de l'octopus, dans La la canne. forme du plomb évidemment. Enfin, Dans l'action de C'est la marrant canne. le Ouais. mot que tu as utilisé, misérable, on va y revenir tout à l'heure. Je vais juste donner la parole à Mathias qui vous regarde et qui vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette Mathias, gaberie lui, il voulait pas le faire ce sujet. Enfin, en tout cas, il aime pas le plomb palette, il me l'a dit clairement. Non, c'est C'est nous que t'aimes Et pas, du- mais vas-y, mais dis-le. Non, moi j'y ai beaucoup Du coup, pêché. on l'a obligé, hein, quand même. Bah, j'y ai beaucoup pêché à l'époque où vous l'aviez un peu montré, quoi. On y a beaucoup pêché quand on était en Alsace. Mais Ça parce- marchait?
Faut pas se voiler la face. Je veux dire, si tu veux empiler des poissons, tu pêches au plomb pâle. Pas dans toutes les conditions, mais dans certaines conditions hivernales profondes pour lancer loin. Faut être honnête, tu vois. Je veux dire, c'est sûr efficace, quoi. Après, comme pour rejoindre Bruno, moi, ça me fait plus plaisir, donc je le fais plus. Pourquoi tu prends pas de plaisir voilà. C'est quoi? C'est une question de ressenti, comme il disait tout à l'heure. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est un truc auquel on pêchait une vingtaine d'années. C'est ça. On y pêche beaucoup moins parce qu'on a aussi beaucoup plus d'outils à notre portée. Il y a plein d'autres choses plus intéressantes, j'entends dire. Quand tu as déjà fait un truc et que tu arrives un peu à le maîtriser, bon, bah, t'aimes bien des nouveautés, chercher, essayer différemment, quoi. Tandis que, bon, partir avec 4 plombs pâles dans ta besace, tu vois, et puis pêcher qu'à ça. Mais est-ce que t'en as quand tu pars bon. pêcher? Est-ce que quand même... Moi, j'en ai plus un seul. Si, j'en ai un ou deux. Pour caler une table, tu vois, la machine à laver, tu vois, un truc comme ça, il m'en reste bien un ou deux qui traînent, tu vois. Bruno, j'en ai pas trop vu dans tes boîtes non, Non plus. plus. Ok. Et pourtant, Après, on y a moi, je vraiment... rejoins Romain là-dessus. Il y a des périodes de l'année, novembre, là, souvent, ça correspond à peu près à ça, là. Tu peux faire ce que tu veux si t'en as pas. Moi, je l'ai de temps en temps. J'en ai eu des clients qui m'ont dit jamais je pêcherai au plomb pâle. Mais pourquoi est-ce qu'il a Il aussi y a pas de mauvaise presse? problème, tu vois. Par contre, tu mets son pote qui lui est prêt à Il essayer. prend une pile, Au 2, bout 3. d'une heure, l'autre il dit non, bah c'est bon, vas-y, Fais-moi passe. ça. Parce que tu peux pas lutter. mais des pourquoi belles perches, quelqu'un- c'est concentré et tout, c'est impossible de lutter. Gaël, pourquoi Mais est-ce que quelqu'un dit je veux pas Parce pêcher que au plomb déjà, pâle sans connaître? Et la- pourquoi Sylvain utilisait le mot Le misérable? premier Qu'est-ce qui fait que argument cela qu'il y a a, mauvaise c'est que presse? les gens ils disent ça grappine les poissons. Ça c'est le premier truc. Et il est bon cet Et argument? alors, il est bon, il est pas bon. C'est-à-dire que tu peux grappiner des poissons avec plein de trucs. Tous les trucs À à dandiner. 99% des perchettes, parce que l'effet de meute fait qu'elles viennent par curiosité se mettre au-dessus. Très rarement, ça m'est arrivé de grappiner une carpe, une brème, un brochet, un truc, ça n'arrive jamais. Donc- Le poisson qui veut éviter un truc autour de lui, il l'évite, il n'y a pas de souci. Sur Ce les qui grappine, petits c'est les poissons, je suis perchettes. assez d'accord. Sur les petits poissons, ça grappine. Sur des poissons, parce que nous, on s'en sert beaucoup en compétition, et ça fait un moment. Sur les poissons maillés qui te permettent de rentrer des points, tu vas en avoir peut-être 1 sur 10 ou sur 15 de grappiner. Et encore, enfin, Ouais, ça- Et encore. si tu grappines vraiment, en général, c'est que tu n'as pas la bonne couleur d'octopus. C'est-à-dire Ouais. que c'est le mouvement aléatoire et un peu rapide qui fait que tes poissons viennent, ils veulent pas exactement ça, donc pour le coup, il n'y en a pas un qui le prend. Tu vas en choper un. D'accord? Mais par contre, ça te permet de déterminer justement la bonne couleur à mettre au bout. Et une fois que tu as la bonne couleur, le truc, il est réglé. C'est-à-dire Oui. que... Et ça grappine, oui, si tu mets des triples trop gros. C'est-à-dire que nous, clairement, quand on avait essayé, du 8, tu décroches trop, du 6, t'es bien, du 4, tu commences à vraiment grappiner. ça. Donc après, oui, ça peut grappiner, oui, il y a des mecs qui grappinent avec ça, mais après, c'est fait sciemment. C'est-à-dire que si vraiment tu veux pêcher propre avec, tu vas pas grappiner plus que ça. Après, voilà, c'est... Donc il a mauvaise presse juste à cause de Alors, ça? il y a Ou de est-ce ça que... aussi par le fait que c'est un truc très rudimentaire, comme peut l'être un poisson d'étain ou un truc comme ça. C'est accessible à tout C'est aussi. Donc du coup, je veux dire, tu mets au même niveau un gars qui se croit bon et Papy, en fait, si les deux pêchent bien au plomb pâle, je veux dire, l'autre, il sera pas, je veux dire, pour lui, il va se dire, bah merde, il n'y a pas trop... Après, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Un mec qui sait vraiment bien pêcher Ah au oui. plomb pâle Ah, c'est et certain. un mec qui sait pas y pêcher, tu prends 10 poissons, il n'y a pas de problème. Dans 10 à 0. 10 à 1, peut-être aller sur un malentendu. Impression de grappiner. Mais ce qui est sûr, c'est que les pires cartons qu'on a pu faire, notamment sur les perches, Ah oui. c'était au plomb Ça les pâle, rend mais cinglés, c'est indécent. Alors on est d'accord, on Cette part mauvaise- pas pêcher au plomb pâle. Non, mais j'ai bien compris que c'était un outil, mais Néanmoins- cette mauvaise presse, c'est peut-être dû justement à ce fait que tu n'aies pas la touche, tu n'aies pas le contact, tu n'aies pas l'effet. Tu vois. question de En fait, sensation. Tu l'as sur ta reprise, mais tu l'as pas en direct. Ouais, Et tu je l'as pense pas en direct. je pense que cette petite désaffection de certains pêcheurs est peut-être due à ça, quoi. En tout cas, mon cas. Oui, personnellement, Parce que c'est ça. pas beaucoup plus C'est pas- rudimentaire, un tout petit peu, mais pas beaucoup plus qu'un Inchiku. Ah bah non, mais pas du tout. C'est-à-dire, Ah, mais hormis pas le du tout, travail quoi. peut-être sur le plomb, un Inchiku, Bah, ouais. tout est attaché ensemble, mais c'est Oui. pas Ah, diamétralement En opposé à mer, ça. tu ramasses tout ce qui bouge aussi en mer. C'est hein. vrai. On l'a fait. On l'a déjà fait. Ah bah voilà. En mer, ouais. Donc en mer, ça cartonne aussi. Ça Bah, chute, oui. mais contrairement tu vois, à ce que tu disais sur un Inchiku, tu prends une châtaigne, tu prends une vraie touche. Quoi. Ouais, parce que Là, t'es c'est- en direct. Parce que t'es en direct, quoi. C'est pas pareil. Quoi. Tu vois, c'est Mais vraiment sur la- les la cendres, il y a vraiment des Ça périodes dépend de où t'as des grosses l'espèce en touches fait. aussi. hein. Donc, Les brochets, ils te mettent des Oh, châtaignes. les les- basses, tu te souviens? Les cendres et les basses, ils te mettent des châtaignes en fait. Il n'y a que les perches qui Ouais. sont des poissons qui inspectent le truc, qui ramassent posé. Et franchement, les cendres, ça arrive qu'ils t'arrachent la canne. Encore hein. les perches, quand Même les vraiment, brocs. tu as généré de l'activité là, Ouais, ouais. souvent tu arrives, ça redescend et tu te fais quicher. Quoi. C'est la façon dont tu pêches avec, c'est-à-dire que sur l'animation dont je parlais tout à l'heure, où tu mets une petite impulsion et puis tu contrôles, les touches, c'est la même touche qu'en vertical, quoi. T'as intérêt de tenir la canne, Peut-être, vraiment. ouais. Après, il y a mauvaise presse aussi, peut-être aussi, parce que ça a quand même été adopté par une catégorie de pêcheurs, en fait, qui est plutôt old school, tu vois.
qui a tendance à garder le poisson, qui a tendance à y aller pour... tu vois, la mauvaise presse, elle vient de là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un groupe de pêcheurs qui se l'est, entre guillemets, accaparé et qui eux, clairement, allaient remplir les frigos, quoi. Donc du coup, il y a ce côté-là aussi sur le plomb pâle qui fait qu'il est mauvaise presse, quoi, et qu'il a été délaissé par d'autres. Il y a aussi l'aspect qu'en compète, à un moment donné, en France, on a été rendu à tout le monde pêcher que au plomb pâle. C'était automatique. Toutes les équipes, c'était toute la journée comme ça, à pêcher sous le bateau et à dandiner. Nous, on a pêché que quand il fallait le faire pour gagner. Non, eux encore, c'est différent. Mais après, derrière, il y a eu un espèce d'effet de mode dans les compètes en France qui fait que tu voyais que des bateaux. qu'on les gagnait avec autre chose. C'est exactement ça. Mais en réalité, c'est pas quelque chose de positif, tu vois, clairement pas. Quand on arrive à une discipline qui va tout dans un même sens et tout le monde pêche pareil, de la même façon, etc. Oui, mais là, Ouais, ça, mais c'est un mécanisme. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est peut-être aussi ce qui fait que ça a mauvaise presse, quoi. C'est différentes choses qui font que le plomb pâle a mauvaise presse. Tu retournes faire de la compète et tu gagnes tout avec un gros swim. Oui, ou après vertical, va tout le monde pêche au shad, on est d'accord. C'est pas trop lié, à mon avis, au leurre en lui-même. Est-ce que c'est un leurre qui peut effectuer, on va terminer sur ça, à votre avis, un comeback? Je pense pas. Enfin, je pense pas que C'est une tendance qui est un peu derrière, définitivement. Il y a quand même des trucs super sympas maintenant dans les leurres, très beaux, très techniques, qui apportent quand même. Je sais pas comment l'exprimer, mais qui sont quand même drôlement plus sexy, quoi. Ok, donc ton Par pronostic, contre, c'est que ça reviendra pas. Je pense pas que ça reviendra. Par contre, le conseil à donner à tout un chacun, c'est que ça prend pas de place dans une boîte, tu peux en avoir une paire, et il y a des fois où ça te sauve la mise sur les conditions de grand vent où tu n'as plus de contrôle sur rien du tout, les trucs où tu pêches du beurre, où il faut pas tâter à 50 mètres et couvrir. Voilà, l'hiver, novembre par exemple, par la pêche, mets un plomb palette dans ton. T'emmènes un jeune pêcheur en novembre qui a jamais tenu une canne à pêche, franchement, tu lui mets Bien une tresse sûr. fluo là, il a une canne qui est légère, il fait ça, il s'est mouliné et puis il va prendre ses poissons, quoi. Ok. Un point positif, c'est que c'est vraiment un leurre. C'est-à-dire que ça ressemble à rien. D'accord? Si tu regardes le truc comme ça, les premières fois, quand on te dit tu mets même pas de truc sur le trip, tu regardes le truc, tu regardes, tu dis, ouais, mais là, c'est chaud parce là. qu'après, ça finit par ressembler à quelque chose. Oui, mais Encore une alors fois, là, je reprends ça, l'exemple de l'Inchiku. On en revient, tu vois. C'est que là, il y a plus de matière que de plomb, tu vois. Mais quand il y a que le plomb avec un trip, je te promets que ça ressemble pas à grand chose. Mais pour le coup, c'est vraiment la nage du truc qui fait que ça devient efficace. Et donc, c'est quand même une bonne étape à franchir pour le pêcheur qui voudrait se mettre au leurre, d'être capable de se dire, si j'en prends là-dessus, après, je peux en prendre sur plein de trucs. Tu vois. T'as l'impression que Et c'est voilà, c'est magnifique. le concept, faut réussir à se l'approprier quand même, de se dire, ça là, c'est chaud quand même, là, ce que vous me dites. Surtout quand on me dit, il y a 20 grammes, il y a 2 mètres d'eau, pêche avec 20 grammes, tu vois, c'est bien. Ouais. Là, tu te dis, ok, t'as Comme un ça, peu sur le l'impression papier, qu'il- ouais, puis tu le sens taper, tu te dis, ah ouais, mais... Puis Mais ça prend. Et tu vois qu'il y a des fois où ça prend, ouais, vraiment. Ok. Donc, il y a- Y compris des fois où il n'y a que ça qui prend. Ouais. Et ça, c'est assez. Il est souvent présenté comme le Bah, sauve-bredouille. ça prend tout le temps, Mais il y a des fois, c'est très très supérieur à tout le reste. C'est ça. Donc il faut mieux en avoir un ou deux dans ces cas-là. encore qu'il y a plein d'autres fois Ok. où c'est vraiment moins bon que le reste. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous êtes des adeptes du plomb palette ou si c'est un leurre que vous connaissez ou que vous connaissiez mal. Tapez A si vous ont donné envie d'essayer, tapez B si vous voulez pas en entendre parler. Si vous voulez sentir des touffes. Voilà. La couleur a aussi une réelle importance. Ça veut dire que Oui. si on commence avec, admettons, cette couleur un petit peu orange-blanc, c'est pas parce qu'au bout de 10 minutes on fait pas un poisson que le plomb palette ne marchera pas aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est simplement Peut-être en une changeant de question de couleur en couleur mettant d'octopus, ouais. un Fire Tiger ou un vert qu'on va déclencher des poissons. Donc c'est pas si rudimentaire que ça finalement. Moi, je trouve pas ça trop rudimentaire. Dans les Pas- grandes tendances qui se dégageaient, quand on avait creusé un peu le sujet, on voyait que tout ce qui était chartreuse, jaune, ça marchait énormément sur les perches. Le rose et le blanc, ça sortait un peu plus sur les cendres. Il y avait, au niveau des couleurs, il y avait aussi des trucs. Donc ça a toutes les composantes de n'importe quel autre leurre, même si l'aspect rustique est... Même si c'est moche, voilà. Même si c'est excessivement hideux, on est d'accord. C'est un Mais il y a esthète, toutes Mathias. les composantes des autres pêches. Bon, merci les gars. Je pense qu'on a fait le tour sur le plomb palette. On va maintenant parler de la pêche au leurre durant la période de fermeture. Car oui, à certains endroits, c'est possible. On en parle tout de suite.
Retour sur le plateau du Fishing Club pour parler de ces fédérations qui détournent ou qui interprètent le code de l'environnement pour permettre aux pêcheurs de pêcher avec certains types de leurres durant la fermeture du carnassier ou du brochet, je sais jamais comment on dit. On dit fermeture du carnassier normalement parce que t'as pas le droit de pêcher le reste. C'est un peu Voilà. Mais c'est ridicule, fermeture du mais- brochet. Mais c'est pour préserver le brochet avant tout, cette fermeture. Et il y a des fédérations qui se montrent inventives. Déjà, premièrement, avant de voir un petit peu ce que les fédérations proposent pour permettre aux pêcheurs de pêcher avec des leurres artificielles, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de trouver des moyens de permettre aux gens de pêcher quand il faut laisser le brochet tranquille parce qu'il est en période de reproduction? Déjà, il y a des fermetures, mais pas partout au même moment. Déjà, il y a des endroits en France où on peut encore pêcher les carnassiers, Indifféremment. notamment les cendres. Alors, principalement les cendres et les perches, mais il y a plein d'endroits en France où, en février, on peut pêcher les carnassiers, quoi. Par exemple? Par exemple, la Loire, voilà. Ok. Il y en a plein d'autres, le Cantal, enfin, il y a plein d'autres endroits comme ça en France où on peut aller pêcher les cendres et les perches en ce moment, quoi. ce qui est à la base une très bonne idée. Ce qui est très vrai, on est bien d'accord. Alors, en préparant cette émission, je suis tombé notamment sur une autorisation, ou plus ou moins une interprétation du Code de l'environnement prise par la Fédération de Gironde, mais il y en a bien d'autres, on le verra, qui dit qu'il est autorisé désormais de pêcher avec des leurres souples. Alors je lis le document qu'ils ont mis à disposition de tout le monde, larves, asticots, insectes, vers artificiels. Est-ce que ça c'est bien d'autoriser les gens à pêcher avec ça, avec des vers artificiels, donc avec des worms ou avec des imitations d'insectes? Ça dépend ce que tu entends par bien en fait, quoi. Nous, dans l'absolu, on peut pêcher, continuer à pêcher, ça nous va très bien. La question, c'est... Est-ce qu'on va déranger le brochet C'est pas puisque la fermeture du carnassier est destinée à le laisser tranquille durant Moi, cette c'est frais. pas tant l'histoire de déranger le brochet, en fait. C'est qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle en France pour protéger les espèces. C'est plutôt ça la question, en fait. Dire allez-y, pêchez au leurre, mais derrière, il n'y a pas de protection spécifique, en fait, pour les espèces, ça peut poser problème. Notamment, je parle du black bass, tu vois, par exemple, je reprends l'exemple du black bass, ou même des perches, quoi. Je veux dire, tu dis aux gens d'aller pêcher, on protège la fraie du brochet, mais si on ne protège pas la fraie de la perche et du black bass, par exemple, je veux dire, c'est pas quelque chose de positif dans ce cas-là. C'est-à-dire que C'est tout pas que est c'est une mauvaise centré- chose, c'est que ça a été fait à l'envers, en fait. C'est ça, et tout est centré sur peut-être l'espèce la moins vulnérable pendant la fraie. Le Ouais, brochet. c'est On en a déjà le parlé brochet, dans le ouais. Fishing Bah Club, ouais. qui semble pas très réceptif aux leurres durant la période où il le fait. Bah, Alors je sauf- vais reprendre juste l'article R436-33 du Code de l'environnement. Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, aux poissons morts ou artificiels et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie piscicole. Donc tout réside dans le non accidentel, c'est ça? Voilà, tout est dit, c'est-à-dire que c'est soumis à interprétation. Donc personne ne peut dire que ce soit fédération ou tel pêcheur ne peut dire oui, vous pouvez aller pêcher, non, vous pouvez pas aller pêcher. Le problème, c'est que lorsque la personne qui sera en train de pêcher se fera contrôler, c'est pas cette personne-là pourra se remettre derrière sa fédé en disant oui, on m'a dit que l'agent verbalisateur, il lui dira c'est le code de l'environnement, c'est comme ça, vous n'avez pas à pêcher à cette période-là avec ce type de leurre. Mais là aussi, sur les contrôles, il va y avoir énormément d'interprétations. Moi, j'ai encore rien dit, mais ça fait partie des C'est vrai. trucs. C'est rare, c'est assez rare. Alors attention, c'est parce que maintenant. Maintenant, la loi pêche, elle est déjà compliquée. Là, ça fait partie des trucs qui mettent un merdier sans nom. C'est-à-dire que si on prend... alors, déjà, il faut bien distinguer les lacs des rivières, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a Ok. pas beaucoup de rivières où il y a le droit de pêcher au leurre, a priori pas. C'est-à-dire que même là où on te l'autorise, si on prend le cas de la Seine, dans les départements de Paris, là, il y en a où tu as le droit de pêcher au verre, d'autres, tu n'as même pas le droit de pêcher avec un verre manié, d'autres où tu as le droit de pêcher avec des verres en plastique. Ouais. C'est un merdier sans nom. C'est-à-dire que dans un pays où il y a un mot qui s'appelle égalité dans la Constitution, là, il y a déjà un problème majeur. C'est-à-dire qu'on a tous le même code de l'environnement. Et tu fais 2 km, tu passes le pont, et bizarrement, ton worm en plastique, tu n'as plus le droit, Tu le ou ranges. alors même un naturel, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que déjà, ça, faut pas me dire que ça simplifie la pêche. C'est illisible. C'est carrément illisible. C'est Et flou. alors, même en appelant, ce que dit Romain, même en appelant la Fédé qui va te dire oui, vous avez le droit, si tu tombes sur une personne d'un service de l'État qui applique le texte basiquement sur une première lecture, tu peux te faire emmancher. C'est-à-dire que là, on marche sur des œufs. Alors après qu'il y ait des lacs où on dit voilà, on peut prendre un cendre, on peut prendre une perche l'hiver et tout ça,
Je trouve ça génial. Hein. Aux Pays-Bas, c'est ouvert, les gars, ils y vont et tout ça. Faut bien regarder. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Tu demandes Après, juste que ce soit très uniforme. Je dis que ce soit uniforme, clairement, que ce soit écrit ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit pour tout le monde et que ce soit valable sur tout le territoire, qui est pas oui mais machin, il pense que non, on s'en fout que machin il pense que non, c'est comme ça et pas autrement. Ça évitera les mauvaises surprises pour le pêcheur qui y va parce qu'il croit y aller correctement dans son bon droit. Et pour le coup, si jamais il se fait avoir, ça fait partie des gens qu'on perd après parce que le mec il dit attends, j'ai pris 400 balles, il va pas reprendre son permis l'année d'après parce qu'il est dégoûté du système, Ça, c'est parce qu'il sûr. n'y comprenait rien. Donc ça fait partie des trucs que je déplore. C'est la dame qui a des gamins qui les envoie au bord de l'eau parce qu'il y en a qui se sont déjà fait mancher. Des fois déjà les gens ils font pas la différence entre première et deuxième catégorie. C'est t'as des gamins, tu les envoies pêcher, ils vont se faire mancher. C'est des trucs, voilà, c'est déjà pas simple comme ça. Alors c'est pas la peine d'en rajouter. Et après, qu'on le veuille ou non, moi le brochet, je suis le premier. Il y a plein d'endroits privés où on peut les pêcher. En février ou en mars, ça dépend quand ils fraient. Ils mordent bien avant, ils mordent pas pendant, ils mordent bien après. Ça les dérange pas du tout. Clairement, il n'y a pas de problème. Après, on a le droit de pêcher les cendres. Mais si jamais il s'agit d'aller pêcher des femelles pleines quand elles sont encore dans 20 mètres d'eau, elles ont déjà du mal quand elles n'ont pas les œufs développés à supporter les 20 mètres de décompression. Si jamais il y a les œufs plus un poisson qu'à manger, on est sûr de le péter même si on le remet dans l'eau ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Pourtant, il y a bien des endroits où on peut pêcher le centre. Non, mais il y a des endroits... Mais après, attention, il y a des endroits où au printemps, ils vont remonter dans 8-9 mètres, il n'y aura aucun problème. Mais en fait, on en revient toujours au même. Il y a ce qui est possible de faire. On en avait déjà parlé. On ne protège pas le black bass, on ne protège pas le cendre parce que ce n'est pas des espèces autochtones. C'est-à-dire qu'on joue le jeu de l'administration française. On ne joue pas le jeu de la pêche en France. On joue juste le jeu des services de l'État qui disent ça, c'est pas de chez nous, il faut le détruire. Grosso modo, on en revient à ça. Mais si le pêcheur, lui, il veut avoir des poissons, il faut aussi qu'il aille à la pêche en connaissance de cause, en se disant, en effet, le cendre est ouvert. Au mois de février, s'il est dans 20 mètres, je vais peut-être pas aller le taquiner. Et par contre, si jamais, début mars, il est remonté dans 5-6 mètres, je pourrais aller me faire plaisir avec ces poissons. Alors, en effet, ils seront gros et tout ça, mais il n'y aura pas de phénomène de décompression. Donc, il faut bien regarder le truc. Ouais, ça c'est un appel au bon sens. Nous, on a grosso modo 5 espèces de carnassiers dans nos eaux. On protège uniquement le brochet alors qu'il n'a pas besoin. Et à côté de ça, on va faire une ouverture fin avril, pile au moment où il y a les cendres, les basses sur les frayères. En fait, c'est absolument n'importe quoi. Ouais, c'est tout à l'envers. Donc, je prends l'exemple, tu parles des Pays-Bas. Les Pays-Bas, la pêche, elle ferme le 31 mars. Et elle ouvre au mois de juin. Donc déjà là, on est déjà plus raccord. Eux, ils n'ont pas les basses encore. Ouais. Mais ils ont les cendres. Et au moins, les cendres, a priori, ils n'ont pas trop de problèmes de population, quoi. C'est-à-dire que c'est à peu près protégé efficacement. Et nous, on fait tout l'inverse, en fait. Il y a un poisson qui n'a pas besoin trop d'être protégé. Bon, et puis la perche non plus, on va dire. Mais on a 1 ou 2 poissons qui n'ont pas besoin d'être protégés. On cale tout là-dessus. Et à côté, ceux qui ont vraiment besoin et dont il y a autant de pêcheurs, finalement. Des gens qui pêchent le basse, le cendre, il y en a des stères. Et là, par contre, on les envoie tous à la pêche au mois d'avril. Allez-y, open bar. Et le vrai problème, il est là, et c'est le fond du problème, c'est cette vieille réglementation napoléonienne. Là, qui oblige les fédés qui essaient de se bouger. Je Ben, pense les qu'à la base, fédés, ça part d'un bon sentiment. Bien sûr que ça part Mais d'un on bon voit des sentiment. choses, c'est Mathias qui m'a apporté cette information, on voit des choses, la fédération de Vendée, non c'est toi Romain, hein, je crois, en Vendée, là, préparation. cette année. Ouais, Vendée qui a autorisé, à partir de la date de fermeture du brochet, la pêche avec des leurres de moins de 13 cm, des leurres souples avec un hameçon simple. Là, on marche sur la tête quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Elle cherche des biais, Ils elle cherche cherchent à des moyens. aménager le temps de pêche. Ça part du bonne intention, mais c'est complètement, Illégal. complètement illisible. Là, il y a eu... Alors, C'est complètement illégal, il faut le dire, tu vois. C'est complètement si illégal. on retourne Mais en arrière, leur argument là, après, c'est de dire cette année, avec le confinement et tout ça, il y a eu beaucoup moins de prélèvements que d'habitude. Donc, on permet aux gens d'aller pêcher. On sait qu'il y aura un peu de prise de fête, mais On a peur Ok. qu'il reste trop de poissons l'année prochaine dans notre lac. Voilà, ça veut pas non plus. C'est surtout, on a peur de perdre des pêcheurs. Bah, bien Ils sûr. n'ont pas c'est pu ça. beaucoup pêcher cette année et on se dit, il faut qu'on leur donne quelque chose. Mais ça, c'est juste abdiquer. Oui, mais ça part d'un bon sentiment en définitive, mais encore une fois, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne met pas en place les mesures de protection, les mesures qui permettent aux espèces d'être pérennes, et on lâche les pêcheurs là-dessus. Et alors, Mais pour ne pas refaire le débat de la fermeture du brochet, est-ce que ça serait une bonne chose si on arrivait à uniformiser ce règlement, de dire oui, vous pouvez pêcher à partir du dernier dimanche de janvier, vous pouvez pêcher en animant des worms ou des créatures. Oui. Et voilà la liste précise qui s'applique à l'ensemble du Après, territoire. l'hypocrisie Ça est vous sauvée, plaît ou hein. pas? C'est un Non. pansement. moi perso, ça me plaît pas du tout.
Mais Ça me pourquoi? plaît parce que les gars, chez nous, par exemple, ils vont commencer. On a une période où les poissons sont un peu tranquilles, tu vois. Je reviens sur le black bass, mais parce que c'est une espèce fragile et sur lequel on fait plein d'efforts. Tu lances les gars au bord de l'eau, là, ils vont attaquer le press-spawn sur les black bass, donc ils vont leur remettre la pression encore. Avec Va des pas- worms, là, pour le coup, Va sur pas me dire notre que exemple. Va pas me dire que s'il n'y a pas de fermeture du black bass, les gars, au mois d'avril, quand il y a les premiers nids, ils vont s'arrêter de le faire. Mais bien sûr que si, ils vont continuer à le faire. Et puis les autres verront les autres le faire, et puis les autres le feront, etc. Ça Donc va toi, toujours- ça, c'est pas une bonne idée parce que ça, en avril, C'est rarement le gars en fait qui dit non, faut pas faire ça les gars parce que c'est pas très classe en fait et puis ça se fait pas parce que l'espèce en fait ça l'aide pas en fait à perdurer en fait. C'est jamais lui qu'on va écouter. Hein. C'est ah putain l'autre là il fait ça, bah, si lui le fait moi aussi j'y vais. Et après tu lances tout le monde au bord de l'eau comme ça avec pas de zone définie pour protéger les frayères à black bass pour continuer l'exemple. Il y a pas de fermeture spécifique du black bass. Il se passe quoi à part leur remettre une pression supplémentaire. Et après on ouvre en avril ou en mai et on vient encore les finir tu vois. Je veux dire. donc tu préfères le système actuel Non, à... je ne préfère pas non plus. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être Si tu hypocrite. dois choisir ou l'un ou l'autre. Mais non, mais David, il faut Non, c'est arrêter vrai. d'être hypocrite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça bouge. Ça suffit. Ça fait. C'est pas nouveau ça. En fait, tout le monde, toutes les fédés disent ouais, regardez cette année. Mais c'est pas nouveau. Ça existe depuis tout le temps. Ceux qui voulaient aller pêcher avant au worm artificiel. Enfin là, ça pouvaient va le loin faire. dans l'inventivité hein, quand même. Ils prennent juste parti à un moment donné. Mais cette loi, elle n'est pas nouvelle. Maintenant, qu'ils foutent le bordel et que ça amène à des discussions et qu'on puisse aménager les choses et que ça devient uniforme, c'est bien. Mais encore une fois, c'est qui paye? Encore une fois, c'est les espèces qui payent, c'est encore les milieux qui vont payer. Encore une fois, encore et toujours. Sauf que je pense qu'à l'heure actuelle en France, on peut plus se permettre en fait que ce soit les milieux qui casquent juste pour que des gars en fait ils puissent aller balancer des leurres dans l'eau. Faut être honnête. Si on aime vraiment ce qu'on fait, il faut qu'on aille dans le bon sens jusqu'au bout. Et le fait de les lâcher sans encadrer, sans protéger les espèces, pour moi, c'est une hérésie. Mais ce n'est que Donc mon même point de si vue. on avait un règlement uniforme sur toute la France avec une liste précise des leurres autorisées, ça te plaît pas? Bah non, clairement. parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de protection. Et puis, La solution. au-delà de la protection, moi, je viendrai aussi sur les phases de repos pour les poissons aussi, hein, clairement. Hein. On a tous pu voir dans nos expériences de pêche là qu'après le confinement, bizarrement, Ça bordait. c'était quand même vraiment sympa les poissons avec nous, quoi. Donc on a eu un petit moment sans présence humaine sur ces bords d'eau, voilà. On avait quand même des poissons qui étaient quand même beaucoup plus réceptifs. Moi, quand j'ai démarré à pêcher, comme beaucoup d'entre vous autour de la table, il y avait des fermetures pour toutes les espèces. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi leur donner un peu de temps pour avoir du repos, un peu de tranquillité, pouvoir Après, il y a des prendre fermetures postes, par voilà. espèce, mais il y a aussi le fait de fermer des zones sensibles, Oui, bien sûr. des zones de frayère, ou même des zones entières. On a parlé de Madine l'autre fois, ils ont une zone d'hiver, une zone d'été, il y a des parties de lac en jachère. Ça, Ça c'est peut une aussi, ouais, mais ça peut aussi s'aménager dans plein d'endroits en se disant que il y a des zones sur lesquelles on empêche les gens de pêcher, mais il faut que ce soit, comme tu dis, clairement défini. Et de toute façon, il faut qu'il y ait des interdictions pour que ça marche. Mais en couplant un règlement qui va dans le bon sens avec une fermeture par espèce, en mettant ça en addition avec des fermetures de zones, De zones en qu'on protégeant, Il y a en pas de- protégeant les zones sensibles, il de y a pas frais raison que ça notamment, marche pas. normalement, tu arrives à un truc D'ailleurs, il y a des crédible. départements qui le font déjà, pour ne pas reciter l'Aveyron, tu vois, par exemple. Mais mais en Aveyron, par contre, tu vas avoir des frayères qui sont connues, elles sont matérialisées. Pour preuve, c'est eux qui les déposent au fond de l'eau. Bah ouais. Et du coup, ça fonctionne. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais ce n'est que des exceptions. Et à l'heure actuelle, si tu ouvres les portes en France, je suis pas convaincu que ça aille dans le bon sens. C'est sûr et certain. À l'heure actuelle. C'est mon point de vue, mais après, ce n'est que mon point de vue. Vraiment, tu voulais Moi, ajouter je quelque pense chose que tout la à meilleure l'heure. solution, c'est de fermer les espèces en laissant ouvertes les techniques et en mettant des zones de protection pour chaque espèce au bon endroit avec les bons matériaux, comme fait plein de fédés. Ça peut être une solution. Et après, il y a aussi les alternatives quand même pour aller à la pêche plutôt que de vouloir absolument regarder la loi si je suis bon, si je suis pas bon. Il y a certaines fédés, je vais prendre l'exemple de la mienne, la Dordogne, parce que je connais ce qu'ils ont fait. On a 7 plans d'eau dans le département, c'est pas des grands plans d'eau, ça fait 100 hectares, profondeur maximale c'est 10 mètres on va dire. J'ai dit 100 hectares ou 7 100. 100, c'est Non, bon, mais c'est c'est déjà un beau plan d'eau, c'est ce que je disais. 7, 100. Non, 100 hectares, oui. 100. Et si tu veux, il y a la profondeur moyenne, c'est 5-6 mètres, tu vois. Et on a décidé, avec le conseil départemental, de prolonger la pêche du cendre jusqu'à la veille de l'ouverture de la truite, c'est-à-dire jusqu'au 12 mars. Chaque week-end, on a un monde pas possible, donc c'est génial pour le développement. Ça nous permet d'avoir des pêcheurs, ils s'éclatent, ils prennent des cendres. Et moi, le premier, pour y être allé, admettons, sur 100 cendres, on a fait un brochet. Et le brochet, on l'a fait dans 10 mètres d'eau. Je dirais que la solution évoquée par Romain, ou comme ils le font dans l'Aveyron, c'est-à-dire d'avoir des plans d'eau où déjà ils tournent un peu dessus, des plans d'eau identifiés,
où tu sais que là, tu as le droit, avec des zones de frayère matérialisées où tu n'as pas le droit de pêcher et tout ça, Des contrôles. et des contrôles, ça me va très bien. Tout va bien. Ça permet au gars d'aller pêcher, de savoir qu'il est dans les clous, et ça se passe très bien. Le problème, c'est qu'il y en a tellement peu, ça concentre toute la pression sur ces il y a bords-là. quand même- Voilà, c'est après, il y a- voilà. Ouais, c'est Corrèze central. aussi, il y en a un, Ouais. Massif central. Il y a une énorme influence 7 pendant plans cette d'eau sur un période. hectare. Bah là, oui. Mais le problème, c'est que du coup, on a les pêcheurs limitrophes qui ont le département qui n'ont pas mis cette réglementation en place et qui, eux, font l'effort de venir chez nous. Donc tant mieux, ça nous amène du monde. Mais si on optait plus pour une harmonisation de toutes les fédés qui se rejoignent avec l'association régionale, comme maintenant ça se fait, tout le monde se met autour de la table et on dit, ben voilà, moi je fais ça, on se tire pas dans les pattes et on essaye de créer un truc commun pour le milieu, pour les poissons et pour les pêcheurs. Et là, ça irait quand même beaucoup mieux que maintenant. Ça, t'es OK avec ça Ouais, moi je Mathias? suis ok, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on aimerait bien aller à la pêche et prendre des poissons, tu vois. Et de ce fait-là, ça nécessite de mettre en place des choses. Et je pense qu'on est tous d'accord que là, il faut du changement, quoi. Bon, on est loin du compte en tout cas avec ces réglementations prises ici et là par certaines fédérations. Ça vous plaît pas plus que ça, j'ai bien compris. Et puis surtout, encore une fois, alors il y a le milieu qui va payer, mais c'est les pêcheurs qui vont payer. Parce que le gars qui dit ah c'est bon, je peux aller à la pêche, il y va, il prend un manche. Je veux dire, tu prends 400 balles, c'est pas drôle, tu vois. Tu prends un manche à 400 balles, alors que la fédé t'a dit tu peux aller à la pêche. Tu vois, il y a des gars, 400 balles, Ouais. ça fait de l'argent, tu vois. Donc, Bah, ça fait de l'argent hein, de toute façon. On Et est puis, d'accord. c'est la dernière des choses. Voilà. Non, mais c'est surtout que ça part de bonnes intentions. On essaie d'ouvrir un peu où on peut, mais en fait, c'est le socle qui va pas. C'est cette fermeture unique calquée sur le brochet. On est tous d'accord pour dire ça. Ok. Merci beaucoup, les gars, d'avoir parlé de l'ouverture pendant la fermeture, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler. Voilà, on espère que cette émission vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve très bientôt sur le Fishing Club.